Dans le cadre de ce projet, on a été sur le massif du Tahoe, dans la région de Waco. C'était en mai. On a priori trouvé une espèce qui n'était pas connue jusqu'à présent. C'est une espèce de mélicope, c'est un arbuste qu'on trouve en forêt ou en maquis. Et comment l'avez-vous baptisé? Cette espèce n'a pas encore de nom, puisque là on l'a découverte et on est seulement en train d'essayer de comparer avec les spécimens qui existent déjà pour voir si elle a déjà été collectée et si elle correspond avec quelque chose qui a déjà été nommé. Quelle richesse représente la Calédonie pour un botaniste? On a de la chance quand on est botaniste de travailler en Calédonie parce qu'il y a énormément de travail. On découvre souvent des espèces nouvelles et c'est extrêmement valorisant et extrêmement stimulant. On a quand même pour le moment 3400 espèces végétales, donc sur un territoire comme le nôtre, c'est énorme. 75% des espèces présentes en Nouvelle-Calédonie sont endémiques. Et à ce titre, jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait, on était les 3e mondiaux, après Madagascar et Hawaï. Et là, il y a un article qui vient de sortir la semaine dernière qui montre que la Papouasie-Nouvelle-Guinée est première, en fait. Donc on se retrouve 4e. Elle concerne 17 massifs miniers de Tibagi à Goro en passant par Kwawa, 3100 km² au total, soit environ 1/5 de la Grande Terre. Heureusement, les scientifiques n'auront pas à quadriller le territoire au peigne fin. Ils peuvent s'appuyer en partie sur des données existantes qui concernent plus de 56 000 spécimens. David Druy est coporteur du projet Hermine pour l'IRD. On n'a pas besoin d'aller partout parce qu'il y a énormément de données qui sont déjà présentes, puisque les plantes elles sont collectées en Nouvelle-Calédonie depuis les années 1860-1870. Et toutes ces données sont déjà accessibles, notamment dans les grands herbiers comme l'herbier de Nouvelle-Calédonie ou l'herbier de Paris par exemple. Hotspot de la biodiversité, la Calédonie compte plus de 3400 espèces de plantes, dont les 3/4 sont endémiques, des plantes qui ne sont pas à l'abri de l'activité humaine. On est dans un contexte d'extinction massive de la biodiversité. La Calédonie n'est pas du tout épargnée par ça, puisque à l'heure actuelle, 43% des espèces qui ont été évaluées selon les critères d'IUCN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, sont menacées d'extinction. Et en fait, elles sont particulièrement menacées par l'activité minière, qui est le 2e facteur menaçant après les feux de forêt. Les opérateurs miniers sont tenus de protéger ces espèces en danger ou de les cultiver en pépinière pour des actions de revégétalisation, mais à ce jour, il n'existe aucune liste commune. Grâce à ce futur répertoire, les mineurs sauront quelle espèce protéger en priorité. Gildas Gatteblé est coordinateur du projet pour l'IAC, l'Institut agronomique néo-calédonien. De pouvoir faire évoluer les réglementations locales, les codes de l'environnement des 2 provinces, province sud et province nord, et également la liste des espèces qui sont dites sensibles par le gouvernement et la DIMAC. La liste définitive de ces espèces menacées sera connue d'ici 2 ans. Coût de la mission, près de 20 millions de francs, financé par les mineurs au travers du CNRT, le Centre national de recherche technique.